Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on apprend ensemble. Donc j'attends beaucoup de commentaires parce que je veux qu'on apprenne ensemble. J'essaye de vous apprendre ce que je lis, ce que je vois, ce que je ressens, ce qui me parle. Et j'attends de voir ce que vous allez m'envoyer. Je suis toujours à la recherche de nouvelles informations, de choses qui me font réfléchir, d'autres points de vue, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, ça m'est venu ce matin, ça m'est venu cette nuit. En fait, je regarde beaucoup de documentaires en ce moment qui déconstruisent pas mal de choses sur l'histoire, sur tout un tas de choses en fait. Je regarde beaucoup les émissions de Prune de Prune. Alors Prune de Prune, je vous mettrai le lien en bas. Souvent, c'est plus sur YouTube, c'est sur Crown Bunker parce qu'elle est censurée. Je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo. J'espère que je ne vais pas avoir de problème. On n'a plus le droit de faire grand chose. Donc Prune de Prune, j'ai écouté un documentaire, enfin une émission qu'elle a fait sur les avions. Donc c'était une traduction. Et c'était sur voilà, les avions, finalement, quand on voit le poids en kérosène qu'il faut mettre dans un avion, les ailes très plates, ce qui se passe quand on bouge avec du liquide. Pas très stable. Combien de camions-citernes ça représente quand on le met à côté d'un avion, et même comment on remplit un avion, c'est bizarre. Mais bon, bref. Et en fait, ce que j'aime énormément chez Prune, c'est qu'elle ne nous donne pas sa vérité de but en blanc, non. Elle nous fait réfléchir et elle nous dit, voilà, ben, c'est bizarre, il y a ça, ça, ça. Comme un peu Mohamed Diallo, Diallo Report, qui nous fait des vidéos aux États-Unis et qui filme les rayons, qui filme des choses qu'il voit. Et en fait, son concept, c'est pas d'interviewer des gens, c'est de se poser des questions, de les poser et de voir ce qu'il en résulte. J'adore ça, ça me plaît beaucoup. Et je me suis dit, c'est génial ce qu'ils font. En fait, je déconstruis dans ma vie pas mal de choses, mais je ne me sens pas les capacités de vous dire, voilà ce que je sais, voilà. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, je le faisais. Je suis sûre que vous aussi, hein, vous faites des déconstructions. On déconstruit dans pas mal de domaines, finalement. Quand on a appris, c'est bizarre, on dirait que mars 2020, j'ai basculé. Tout a basculé. J'ai remis en question un truc, et du coup, j'ai remis en question. Et tout se remet en question. Vous voyez, par exemple, l'histoire, c'est marrant parce que on a été sur la Lune en 69, mais en fait je le sais. Pourquoi? Parce que je l'ai récité en histoire. Et bizarrement, ben, je me dis, mais est-ce qu'on... En fait, je sais pas, faudrait que je le tape sur Google, mais... Est-ce que nous avons été sur la Lune depuis? Je comprends pas, parce qu'après, là, maintenant, on va aller sur Mars. Alors, je crois qu'on a envoyé des robots sur Mars. Bref, tout le monde va me traiter d'inculte. Peu importe, moi, ça ne me parle pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Alors, heureusement que j'ai les livres d'histoire qui m'ont répété 1969. 69. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une chanson peut-être anérotique. C'est pour apprendre mieux, en fait. Pour que ça rentre bien dans le cerveau. Bref. On ne s'énerve pas, on travaille sur notre estomac. Tout est question d'enlever les croyances pour se guérir aussi. Et on parle de 3D, 4D, 5D, on parle de déconstruire. Émilie de Sartige, certains la connaissent. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pareil, elle nous fait déconstruire. Pourquoi on a besoin d'un panneau stop? Est-ce qu'on nous prend vraiment pour des... Hein? Est-ce qu'on a besoin d'un panneau stop finalement? Est-ce qu'on a besoin d'un feu rouge? Est-ce qu'on va foncer dans la voiture de devant? Bah oui, déconstruisons. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours des... on est si débile que ça? On est si bête que ça? Enfin, je sais pas si c'est une question d'intelligence finalement, parce que apparemment on en a besoin. On a besoin d'un papier pour sortir. On a besoin de beaucoup de choses finalement. Ou pas, je sais plus. Je déconstruis. Ici, on vous parle de bien-être, de guérison... Et finalement, dans la guérison, c'est souvent enlever des croyances. On se limite, on se dit « Ah, j'y arriverai jamais, je ne peux pas faire, Bah si, en fait, tu peux tout faire. C'est ça le truc. Je voulais prendre un sujet simple, un sujet... Enfin, simple, il n'y a pas de sujet simple. Mais un sujet que je connais, parce que
Prophétie des Andes, Révélation 6. On apprend de nos parents, ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai eu un père qui a fait des études de paysagiste, qui a fait des études dans le jardinage, on va dire, tout simplement, qui a étudié les plantes, qui a été fleuriste aussi, et une maman qui a aussi travaillé dans les fleurs, enfin bref. Plus du tout après ma naissance, mais j'ai quand même cette base. Je me souviens qu'avec mon père, je prenais du terreau, on remplissait des barquettes, on mettait des graines de pensée, on remettait un peu de terreau, on aplatissait bien, faire le contact avec le sol, on arrosait beaucoup, on attendait un jour, 2 jours, et en fait on laissait toujours humide et ça poussait. Et quand on avait des pensées, des fleurs, et beaucoup de pensées déjà. Quand la fleur fanait, ça faisait des petits bulbes et on récupérait ces petites membranes, là, ces petites poches, et dedans il y avait des milliers de graines. Parce que c'est ça la nature, c'est ça Gaïa, c'est l'abondance, il y a l'abondance partout, partout, partout. Mais ce que je comprenais pas, c'est qu'il fallait toujours acheter du terreau, et puis acheter des graines, puis acheter des instruments. Et alors j'ai lu beaucoup, Damien Decars, pour ne citer que lui, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Donc Damien Decars qui a une chaîne qui s'appelle Permaculture, Agroécologie, enfin bref, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, si ça vous intéresse. Il a écrit des livres. Ma conception des choses, c'est quand je regarde beaucoup, que j'apprends beaucoup de quelqu'un qui fait des vidéos, c'est gratuit sur YouTube. Soit je fais un don, soit j'achète les livres, ou les deux, hein, mais j'aime bien faire une petite contribution. Et Damien, ça a été des livres géniaux, j'ai appris, waouh, voilà, j'ai été bluffée par ce qu'il m'a appris, et ce que j'aime, c'est que en fait, il dépense pas et mettre des graines. Lui, il dit je plante un arbre. Alors il crache le noyau et puis il balance. Voilà, j'ai planté un arbre. Finalement, c'est le b.a.-ba, c'est les choses les plus simples. Et j'adore ce qu'il fait et c'est toujours dans beaucoup d'abondance. Il montre l'abondance. Donc bref, c'est un amour. Par exemple, j'ai lu aussi Brian. Alors bon, j'ai pas encore fait. Lui aussi, hein, il a une chaîne, c'est la chaîne L'Archipel. Beaucoup de choses sur l'autonomie, des fermes, des maisons entièrement autonomes ou qui se lancent dans l'autonomie sur certains domaines. Et c'est vraiment très intéressant. Bon, j'ai pas encore mis en pratique. Penser son projet en permaculture, par exemple, ça aussi c'est intéressant de réfléchir, Bref, donc vous voyez, j'essaye de lire, de me documenter. Il n'y a pas que ceux-là, c'est parce que ceux-là, c'est vraiment pour moi les plus importants, ceux qui m'ont le plus appris. Donc je disais, c'est bien de lire, mais c'est bien aussi de mettre en pratique. Le problème, c'est que j'ai qu'un balcon, mais je vous ai fait quelques vidéos sur le balcon. Bah oui, parce que finalement, j'ai 8 mètres carrés, mais j'essaye d'expérimenter un maximum. Donc j'essaye de tout. J'essaye de prendre un morceau de patate douce. Je l'avais mis sur le radiateur ici pendant un moment, toujours humide, dans de l'eau et de la terre, un peu immergé, pas immergé. Et patate douce, il faut que ça germe. Une patate douce, ça a besoin pour germer de 20 degrés, 25 degrés. Et du coup, je m'étais dit, mais comment je vais faire? C'était au mois de février, Et un jour, comme ça ne marchait pas, je me suis dit, qu'est-ce qui chauffe? Mon aquarium est à 25 degrés. Et j'ai mis, pas dans l'eau, hein, en plus c'est toujours humide, ça tombe bien. Donc j'ai mis sur la pompe, j'ai mis ce petit bac avec le morceau de patate douce et il a germé. Le gingembre, j'étais hyper heureuse, hyper contente. Ça fait 1 an que j'essaye d'une différente façon de prendre des morceaux de gingembre. Pas un gingembre entier, ça m'énerve de gâcher un gingembre parce que si ça ne marche pas, ça pourrit et ça m'embête de perdre des beaux morceaux de gingembre. Donc je prenais des morceaux, etc. Et là, en intérieur, en extérieur, chaud, pas chaud. Et alors là, on est en septembre et j'ai des pousses comme ça en intérieur et en extérieur. Bref, déconstruire. Parce que mon papa me disait toujours, le terreau sur ton balcon, c'est bien. Mais à un moment, il meurt. Et c'est vrai que si vous laissez sur votre balcon, vous laissez votre terreau, puis vous arrosez, et c'est tout. Alors après, il faut mettre de l'engrais, il faut acheter de l'engrais. Alors oui, il y a des engrais qui sont un peu mieux, qui sont pas nocifs, qui sont pas ci, qui sont pas là, mais bon, il faut encore acheter. Il faut quand même changer. Alors mon père, je sais plus, m'avait dit, tous les ans, c'est bien de rempoter, tous les 3 ans, c'est quand même bien de changer le terreau.
Et la terre, elle fait comment alors? Il y a quelqu'un au-dessus qui, pendant qu'on dort, prend toute la terre et l'armée? Non, il y a un truc que je comprends pas, comment ça se passe? Bah oui, parce que le terreau, c'est normal, on n'est pas dehors, donc il n'y a pas les nutriments de la terre qui viennent, il n'y a pas... Mais on peut refaire. J'ai un aquarium où j'essaye de reproduire ce qu'on appelle le biotope de l'Amazonie, comme un certain petit perroquet qui vient aussi de là-bas, hein, d'Amérique du Sud. Je dois être branchée Amérique du Sud avec la prophétie des Andes, le perroquet, les poissons. Mais voilà, donc on a plusieurs croyances. Donc mon père, il fallait tailler à tel moment tel arbre. Il fallait planter telle plante à tel moment, semer à tel moment. Et c'est vrai que vous regardez des paquets de graines, il est marqué on sème là, on récolte là. J'aime pas trop moi les trucs carrés comme ça, c'est bizarre. Et puis ben, pourquoi tous les ans il faut refaire les pieds de tomates? Pourquoi vivaces? Pourquoi annuelles? Alors c'est une sélection de plantes, etc. Oui, je comprends un peu. Puis ben, il faut autant de degrés pour qu'une plante pousse, etc. Je comprends aussi parce que ça veut dire qu'il y a des plantes qui poussent plus naturellement à certains endroits. Si vous vous intéressez vraiment à la naturopathie, mais vraiment, hein, vraiment, vous verrez que vous habitez souvent dans un milieu où vous avez besoin de ce qu'il y a autour. S'il y a des pissenlits autour, c'est parce que vous avez peut-être un besoin avec des pissenlits. De la consoude, plein de plantes, je ne m'y connais pas assez, j'essaye de me documenter, mais voilà, je ne m'y connais pas assez pour vous expliquer. Mais finalement, on a autour de nous ce dont on a besoin. Moi, j'ai découvert après que j'avais mis des plantes sans trop savoir que, en fait, j'en avais besoin. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut déconstruire. Je vous ai fait des petites vidéos sur mon pied de poivron, je vais faire la même chose pour mes pieds de tomates. Alors je peux pas tout rentrer dans mon appartement, à un moment c'est un peu la jungle, mais je vais essayer de rentrer ce que je peux. Demande à ma femme. Vous voyez, je vous ai fait une vidéo avec mon poivron, souvent vous voyez mon poivron, il est là, il a fait des poivrons, 3 cette année. Il a plus d'1 an et demi, il est vivant. Je ne l'ai pas enlevé, j'ai pas enlevé de la terre et sur mon balcon il y a des plantes et j'enlève pas tout, je laisse qui pousse, ben, je le laisse pousser. Bon, si vraiment j'avais pas envie que cette mauvaise herbe pousse là et que j'avais envie de telle autre plante, ou si j'ai vraiment besoin de place, bon ben voilà, je suis obligée de changer un peu, mais j'essaye de laisser pousser ce qui pousse et que ça pousse à peu près comme ça on vit. Donc les pieds de tomates, je les laisse aussi. Alors comme ils sont sur le balcon, il fait froid à un moment, voilà, mes pieds de tomates de l'année dernière sont morts. J'ai dû en refaire cette année, avec les graines de l'année dernière. L'abondance, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'acheter. Je vous parlais de terreau. Moi, mon terreau, si vous soulevez, si vous prenez la pelle, vous soulevez, c'est noir. C'est pas du terreau fadasse, gris, marron. Enfin, vous voyez le terreau mort, poussiéreux. Bah non, c'est du terreau qui vit. Donc, en fait, il est noir, il est compact, humide souvent. Et puis, dedans, ben, il y a plein de bébêtes. La dernière fois, je suis tombée sur un ver de terre. Et il y a un nombre d'escargots impressionnant. Voilà, je mets mon compost, je dis bon appétit aux escargots. En fait, tout ce que je ne mange pas des plantes, ce qu'on peut manger, hein, parce que les fans de carottes, ça peut se manger, ben, c'est vrai que si je les cuisine pas, hop, je les coupe et je les mets dehors. Tout ce que je peux prendre, mes vers de poireaux, mes vers de... Alors ça se mange, il faudrait que je les mange, mais si je ne les mange pas, eh ben, je les mets dehors et en fait, c'est mon compost. Mon compost de surface que j'ai appris avec Damien Decars. Et il n'y a pas besoin d'un compost là, pareil, je disais qu'on va nous obliger à mettre un compost en 2023, mais en fait, ben moi j'en ai pas et j'en aurai pas, parce que je vois pas à quoi ça sert. Que les nutriments s'enlèvent face de l'eau et que ça sent pas bon chez moi, que c'est tout petit. En fait, je mets en compost de surface. Et pour mes pieds d'arbre, ben, je ressens que je mets plus les plures de banane par exemple, parce qu'il y a beaucoup de nutriments. Et du coup, en fait, vous voyez, j'ai un mirabellier sur le balcon qui donne énormément, qui m'a donné 30 mirabelles, et pas les petites mirabelles, les grosses mirabelles quand même. Hein, c'était bon. Bah, j'ai jamais changé le terreau depuis que je suis là, depuis 5 ans. J'ai changé, alors je l'ai depuis plus longtemps, hein, je l'ai depuis au moins 7 ans. Mais pareil, comme c'est un mirabellier nain, on m'avait dit, bah, ça donne... pas la première année, et puis ben, ça donne pendant 5 ans. On nous dit tous des trucs, mais mon pied de blette, je vous avais montré dans une vidéo, un pied de blette de l'année dernière. Donc il m'a donné plusieurs fois. Je l'ai pris de mon potager, que j'avais l'année dernière,
et je l'ai ramené ici. Je l'ai mis dans un bac, il est monté, il a fait des graines, donc j'ai récolté les graines. Ça peut me faire des milliers de blettes si j'ai un terrain un jour. Et puis je me suis rendu compte que ça repartait un peu haut de bas. Donc j'ai coupé, j'ai laissé. Et ben mon pied de blette là, il a fait trois énormes touffes de feuilles que je vais pouvoir me faire. Une petite poêlée avec de l'ail, du gingembre, des oignons. Ouh, ça va être méga bon, ça va être super bon. Puis même si je les mangeais pas, je pourrais les donner au conjoint d'une amie. Enfin, Morito, même si mes carottes ils font que ça, ben c'est pas grave. Si je peux pas me nourrir avec, Morito adore la carotte, y a pas de problème. Je n'achète plus de terreau. Je vais vous avouer, j'en achète pour faire les semis des fois, mais la plupart du temps, je prends du terreau de mes bacs parce que bon bah ça se refait en fait avec le compost que j'amène. Alors le compost, ce qui est matière verte pour simplifier, c'est de l'azote. Tout ce qui est frais, c'est de l'azote. Et il faut ajouter aussi des choses un peu carbonées, c'est-à-dire des choses qui sont plus vieilles, genre du bois, de la matière un peu cartonnée, vous voyez, des feuilles mortes, voilà, pour tapisser le sol. Enfin, je ne vais pas vous faire Damien de Cartes, mais voilà, si vous laissez la nature faire, vous allez regarder en forêt. Pourquoi le terreau est bon? Ben, vous regardez, il y a l'arbre qui pousse, qui fait ses feuilles, ça tapisse le sol pour qu'il n'y ait pas trop de reproduction de l'arbre. Et le fait que ça soit tapissé, ben la terre respire, se fait autrement, il y a les vers, il y a un habitat en dessous. Et puis ben, il perd des graines, et les glands, les marrons, etc. Et pour redonner de la vie. Et c'est ça en fait la vie, c'est qu'on nous apprend qu'il faut acheter de l'engrais, des bacs, du terreau, des graines, faut tout acheter, parce qu'il faut acheter un compost, faut tout acheter, faut tout acheter. Vous allez dans une jardinerie et vous achetez tout, voilà. C'est ça la vie maintenant. Vous avez un système immunitaire, mais non, il faut faire autrement. Il ne faut pas prendre soin de votre système immunitaire, il ne faut pas respirer de l'air, il ne faut pas manger des trucs sains. C'est ça. Bref, on ne change pas de sujet, mais voilà, je voulais vous montrer comment moi je déconstruis, ma base pour déconstruire, et qui m'amène à aller plus loin ensuite. Mais ma petite contribution, c'était les plantes. Si ça vous intéresse, si vous voulez une autre vidéo, si vous avez des questions, si je peux y répondre, prenez ce qui vous parle, comme d'habitude. J'essaierai de vous mettre quelques photos, vidéos. J'espère que ce petit point déconstruction du jardinage vous a plu. Dites-moi ce que vous avez déjà testé, ce que vous avez déjà déconstruit. Non, Morito, c'est pas comme ça qu'on dit au revoir. On vous dit à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner aussi, c'est possible. Mais partagez si vous connaissez des amis jardiniers qui ont des techniques. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous.